Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Peuple du Seigneur au bout des ondes, il arrive des moments où nous avons le ressentiment d'être sous le poids de l'affliction. Il nous arrive d'être révoltés contre l'injustice ou la souffrance, la nôtre et celle des autres. Les versets 15 à 20 du psaume 9 nous offrent un message d'espoir et de réconfort. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se rendent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre. Il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Psaume 9, versets 15 à 20. Bien-aimés, nous devons le rappeler, malgré les épreuves, l'attente des affligés ne périra pas. Dieu voit nos souffrances et interviendra en notre faveur. Verset par verset, essayons de retenir l'essentiel de ce psaume 9. Nous encourageons ce matin, car l'adversité est bien élevée, mais Dieu est avec nous. Au verset 15 et 16 de ce psaume 9, nous retenons que les méchants préparent des pièges pour les justes, mais ils tombent eux-mêmes dans leur propre stratagème. À ce sujet, le psalmiste, dans un autre chapitre, c'est-à-dire le psaume 34, les versets 15 à 22, devient plus explicite en ces termes. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Que les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 34, versets 15 à 22. Frères et sœurs en Christ, même si nous sommes victimes d'injustice, Dieu voit tout et il fera justice. Au verset 17 à 19, le psalmiste nous propose l'oubli et l'espérance pour faire trembler les méchants qui semblent triompher, mais leur victoire est éphémère. Rassurons-nous, travaillons à la suite de notre Seigneur, notre Dieu, qui ne nous oublie jamais, même dans nos moments les plus sombres. Souvenons-nous que l'espérance des affligés est ancrée dans la fidélité de Dieu. Peuple de Dieu au bout des ondes, au verset 19 et 20, le psalmiste fait appel à l'action. Il invite Dieu à agir en faveur des opprimés. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à inviter Dieu révélé en Christ Jésus pour nous orienter. Nous sommes appelés à prier pour que Dieu intervienne dans notre monde et dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu de justice qui ne tolère pas l'injustice. Notre Dieu nous donne l'espérance pour vivre et pour le suivre. L'espérance est notre ancre. L'espérance en Dieu nous permet de traverser les épreuves. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et de lui exprimer nos souffrances. Nous devons à temps et à contre-temps réaffirmer notre espérance malgré les difficultés, malgré l'adversité. Nous pouvons garder l'espérance car Dieu est avec nous. Travaillons. Nous avons tout ce qu'il faut. Continuons de prier. Continuons de nous soutenir mutuellement. Continuons de témoigner l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force de persévérer dans l'épreuve. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Amen. Prions Dieu. Nous prions avec les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de vaquer à d'autres occupations. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Amen. Mule mama mumagwa munyenge sango abole timba madene. Mule mama mumagwa munyenge loba ase sabe. Mutate di matia iyo. Mutate di mako. Iyo nambale ibebe namba mitiyome. Sesuele amasuele mabebe namba. Dulango ati ese bondene omonya bana batumbalongo. Dulango ati ese bondene osiwe gele ma otonzi.